en pile. Non, non, toute jeune qui l'a au moins remercié. Et donc, merci du bûche qui te fait démarche auprès du professeur. Hein. Donc, bon, bagay, puis bagay me dit, je t'en fait introduction. Je pense que même jeune qui l'a été là déjà, donc, je connais le programme déjà, je connais déjà, je connais du bûche. Donc, nous allons passer la parole à monsieur Benoît qui a présenté tête et puis commencer courant. Merci. Ok, super. Merci. Ok. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Zoom, disons pour animer cette séance de travail sur la chimie. Particulièrement, nous allons étudier la fonction chimique. Je dis que c'est un plaisir puisque je m'intéresse toujours aux jeunes. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Dieu qui m'a donné cette opportunité. En deuxième lieu, je voudrais remercier également les responsables de l'atelier de l'avenir qui ont jeté leur dévolu sur moi. Allô? Donc, hello, vous m'entendez? Hello? Oui, on entend très bien. Ok, ça va. Merci. Je voudrais également remercier les participants, les apprenants, puisque vous savez très bien que dans l'enseignement-apprentissage, s'il y a l'enseignant, il y a les contenus, s'il n'y a pas d'apprenants, donc il n'y a pas enseignement-apprentissage. Donc, la présence des apprenants veut dire beaucoup pour moi. Sans plus tarder, je vais commencer, espérant qu'il y aura interaction et vous allez pouvoir bien comprendre. Donc là, je vais partager avec vous notre tableau de manière à pouvoir travailler correctement en chimie. Normalement, aujourd'hui, on va étudier un chapitre très intéressant. Donc, je voudrais bien enregistrer. Donc, on va étudier un chapitre très intéressant. Il s'agit de la fonction chimique. Ce chapitre est intéressant. Il y a deux raisons qui sont à la base. Premièrement, c'est parce que ce chapitre est vraiment transversal. Du moins, les notions qui se trouvent dans ce chapitre sont transversales et constituent de véritables prérequis pour les autres chapitres. Donc, si un élève de philo ne comprend pas ce chapitre, il va avoir beaucoup de problèmes dans les autres chapitres. La deuxième raison qui est à la base de ce choix, c'est que par rapport aux problèmes causés cette année dans le pays par le phénomène de pays loc, ensuite la pandémie que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent, donc il faut dire que cette année, donc, on va préparer les examens dans les premières notions du programme. Donc voilà pourquoi je fais choix de commencer avec ce chapitre. Mais il faut dire que avant même de commencer, alors je vais vous dire qu'est-ce qu'on va avoir au menu. Donc on va étudier la fonction chimique. Donc là on va voir les fonctions monovalentes, on va voir également les fonctions divalentes, les fonctions trivalentes, et ensuite on va voir quelques fonctions particulières, par exemple fonctions simples, fonctions multiples, fonctions mixtes. Donc j'espère travailler sur tous ces points avec vous. Mais avant de rentrer même dans l'étude de la fonction chimique, j'aimerais faire le point sur quelque chose de très intéressant avec vous. Il s'agit des diverses classes des atomes de carbone. Et vous suivez avec moi, vous allez voir, il y a plusieurs classes d'atomes de carbone. Mais le fait de dire tout simplement les classes, cela ne suffit pas pour faciliter la compréhension des apprenants. Voilà pourquoi je vais commencer avec un exemple très pratique
de manière à ce que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle quand on parle de classe de carbone. Vous suivez avec moi? Bien sûr. Regardez, si vous regardez bien cette fonction que nous avons sur le tableau. Donc là, il s'agit d'un alcane et d'un alcane à chaîne ramifiée. Nous disons qu'il s'agit d'un alcane puisque les atomes de carbone sont liés par de simples liaisons. En parlant de classe d'un atome de carbone, il existe 4 classes d'un atome de carbone. Il y a carbone primaire, carbone secondaire, carbone tertiaire et carbone quaternaire. Un carbone primaire, c'est un carbone qui se trouve placé généralement à l'extrémité d'une chaîne. Par exemple, si je prends cet atome de carbone-là, c'est un carbone primaire. Cet atome de carbone, c'est également un carbone primaire puisqu'il se place à l'extrémité d'une chaîne. Mais un carbone primaire, par définition, c'est un carbone qui a un voisin et qui échange une covalence. Il a un seul voisin. Voici son voisin et il échange une seule covalence. Donc, c'est un carbone qui est lié à un seul autre atome de carbone. Donc, ce carbone est lié seulement avec cet atome de carbone. Donc, on l'appelle carbone primaire. Maintenant, un carbone secondaire, généralement, il y a des étudiants qui comprennent que le carbone secondaire, c'est le carbone qui se trouve en deuxième position. Non. Un carbone peut se placer en deuxième position et pourtant, il peut ne pas s'agir d'un carbone secondaire. Un carbone secondaire, c'est un carbone qui est lié à 2 autres atomes de carbone. Vous voyez ce carbone-là? Il est lié à 2 autres atomes de carbone. Il est lié avec cet atome de carbone, il est lié également avec cet atome de carbone. Donc, il a 2 voisins, il échange 2 covalences, vous voyez? Il échange 2 covalences, donc c'est un carbone secondaire. Voyons ce carbone-là. Il est lié à 3 autres atomes de carbone. Ce carbone, ce carbone, ce carbone. Donc, c'est un carbone tertiaire. Il échange 3 covalences, il a 3 voisins. Mais maintenant, tout de suite, on peut dire, bon, OK, on vient de parler du carbone tertiaire, ça, on peut penser qu'il s'agit de carbone quaternaire. Non, ce n'est pas le fait qu'un carbone se trouve en 4e position qui va faire de lui un carbone quaternaire. Donc, il faut regarder pour voir avec combien d'atomes de carbone il est lié. Cet atome de carbone est lié avec ce carbone, donc il est un carbone secondaire. Et enfin, il y a cet atome de carbone là, il est lié avec ce carbone-là, ce carbone, ce carbone, ce carbone. Donc, il est lié avec 4 atomes de carbone. Il est un carbone quaternaire. Donc, je reprends. On appelle classe d'un atome de carbone l'ensemble d'atomes de carbone avec lequel ce carbone est uni ou bien est lié. Il y a 4 classes d'atomes de carbone. Il y a carbone primaire, c'est un carbone qui est lié à un seul autre atome de carbone. Il se place généralement à l'extrémité d'un composé. Il y a carbone secondaire, c'est un carbone qui se place dans une chaîne. Il est lié avec 2 autres atomes de carbone. Il échange 2 covalences. Il a 2 voisins. Et un carbone tertiaire est lié à 3 autres atomes de carbone. Il échange 3 covalences et il a 3 voisins. Et enfin, un carbone quaternaire est lié à 4 atomes de carbone. Il échange 4 covalences et il a 4 voisins. J'espère que vous avez bien compris. Mais maintenant, on va rentrer directement dans l'étude de la fonction chimique. La fonction chimique. Par définition, on appelle fonction chimique
un ensemble de propriétés caractéristiques qui sont communes à plusieurs corps. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'éléments, quand on les voit, tout de suite on dit, ah bon, ça, il s'agit de telle fonction. Donc, pour pouvoir bien expliquer de quoi il s'agit quand on parle de fonctions chimiques, on va tout d'abord vous parler de groupement fonctionnel. On appelle groupement fonctionnel un groupement particulier qui caractérise plusieurs corps ou bien qui caractérise une fonction. Par exemple, si on a par exemple, quand on voit CHO, tout de suite, on dit, ah, il s'agit d'un aldéhyde. Si on voit COOH, nous disons qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Si on voit par exemple OH, nous disons qu'il s'agit d'un alcool. Donc, ça, ce sont des groupements fonctionnels. Ça, c'est pour l'aldéhyde, aldéhyde, aldéhyde. Ici, aldéhyde, c'est pour les aldéhydes. Là, c'est pour les acides. Et puis, ça, c'est pour les alcools. Donc, ce sont des groupements particuliers qui caractérisent une fonction chimique. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Et à partir de l'exemple, vous allez pouvoir bien comprendre. Par exemple, si on a un composé pareil, là, je vais avoir votre réponse. Vous allez me dire, parmi ces composés-là, lequel pourrait être considéré comme un acide, lequel peut être considéré aussi comme un aldéhyde, et puis comme un alcool. Donc, on a 2, on a 3. Donc, j'aimerais avoir la réponse d'un étudiant. Quel est le numéro qui correspond à un acide? 3. Numéro 3. Le numéro 3. C'est parce qu'il y a le groupement fonctionnel d'un acide là-dedans. N'est-ce pas vrai? Oui. Très bien. Et pour l'aldéhyde, quel est le numéro qui correspond à l'aldéhyde? 2. Le numéro 2. Et pour l'alcool? Le numéro 1. Très bien. Merci. Vous pouvez fermer. Très bien. Vous pouvez fermer votre micro. On va devoir continuer. Très bien. Maintenant, il faut dire que en chimie organique, il y a 3 grandes catégories de fonctions chimiques. Il y a les fonctions monovalentes, il y a les fonctions divalentes, il y a les fonctions trivalentes. Pour les fonctions monovalentes, il faut dire que généralement, toutes les fonctions sont formées à base d'alcanes. Pour les fonctions monovalentes, on enlève un atome d'hydrogène à un alcane. Pour les fonctions divalentes, on va enlever 2 atomes d'hydrogène. Et pour les fonctions trivalentes, on va enlever 3 atomes d'hydrogène. Et vous allez voir. Il faut dire que pour les fonctions monovalentes, c'est subdivisé en plusieurs. Donc, il y a 5 classes là-dedans. Il y a les alcools, les amines, les dérivés halogénés, les hétéroxydes et les organomagnésiens. On va devoir les étudier l'une après l'autre. Pour un alcool, il faut dire que pour trouver un alcool, on enlève un atome d'hydrogène à un alcane et on le remplace par le groupement OH. Tout d'abord, je vais écrire un alcane. Ça, c'est un alcane qu'on appelle propane, puisqu'il y a 3 atomes d'hydrogène là-dedans. Ça, c'est le propane. Maintenant, on va enlever un atome d'hydrogène dans le propane. Vous voyez, je mets CH2 et je vais remplacer l'atome enlevé par le groupement OH. Du coup, on a une fonction alcool. Mais maintenant, pour nommer un alcool, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le final de l'alcane et on le remplace par ol. Donc, on avait propane, maintenant on a propanol. Est-ce qu'on est là? On a propanol. Il y a une toute
petite précision à faire, c'est que on doit préciser, puisque ici, donc si on essaie de compter, on doit commencer à compter ici, à partir du carbone où il se trouve le groupement fonctionnel, 2, 3. Donc, on va dire propanol 1. Il y a des élèves qui pensent qu'on devrait dire propanol 3. On n'est pas obligé de commencer à compter toujours de la gauche vers la droite. C'est à partir du carbone de l'extrémité qui est la plus proche du groupement fonctionnel. Puisque le groupement fonctionnel se trouve ici, donc on commence à compter de ce côté-là. Donc ça, c'est le propanol 1. Donc ça, c'est un alcool. Je vais écrire un alcool et je vais demander à un étudiant de lire pour nous cet alcool-là. Ouais. Vous pouvez ouvrir votre micro pour lire pour nous cet alcool-là. Comment est-ce qu'on peut... Pentanol 1. Pentanol 1. Pourquoi vous dites pentanol? Parce qu'il y a 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone. Très bien, il y a 5 atomes de carbone et ça provient du pentane. Donc, du coup, on dit pentanol 1. Très bien. Mais maintenant, il faut dire que, parlant des alcools, il y a 3 classes d'alcool. Il y a l'alcool primaire, il y a l'alcool secondaire, il y a l'alcool tertiaire. Un alcool primaire, par définition, c'est un alcool qui porte le groupement OH au niveau d'un carbone primaire. Un alcool secondaire le porte au niveau d'un carbone secondaire. Et un alcool tertiaire, c'est au niveau d'un carbone tertiaire. Donc, on va voir. Je suis en train d'écrire 3 composés alcooliques, si je peux le dire comme ça. Mais maintenant, vous allez me dire lequel de ces 3 composés peut être considéré comme l'alcool primaire. Disons, vous allez les identifier par classe. Vous pouvez commencer à parler. Le numéro 1, c'est quel type d'alcool on a ici? Alcool secondaire. Alcool secondaire. Pourquoi? Ça se compare, hein? Parce que le carbone est lié à 2 autres atomes de carbone. Voilà. Le carbone est le groupement OH. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Disons, le carbone qui porte le groupement OH, c'est un carbone secondaire, un carbone qui est lié à 2 autres atomes de carbone. Et le numéro 2? Alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Très bien. Et enfin, le numéro 3? Alcool primaire. Alcool primaire. Alcool primaire. Mais maintenant, je vais rentrer quelque chose dans le jeu. Il y a lieu de parler du groupement caractéristique, également de la formule générale. Groupement caractéristique. Par exemple, ça, c'est un alcool primaire, n'est-ce pas vrai? Eh bien, cet alcool-là, il se caractérise, donc le groupement fonctionnel, c'est simple liaison CH2OH. Donc, dès qu'on voit simple liaison CH2OH, du coup, on dit, il s'agit d'un alcool primaire. Et pour la formule générale, cette partie représente un radical. Donc, on dit carrément pour la formule générale, c'est R, simple liaison, CH2OH. Vous voyez? Donc, ça, c'est le groupement caractéristique ou bien le groupement fonctionnel. Ça, c'est la formule générale. D'accord? Donc, quelquefois, si vous voyez simple liaison OH, ça, c'est le groupement caractéristique de tous les alcools. Si on voit R, simple liaison OH, ça, c'est la formule générale de tous les alcools. Mais pour les alcools primaires, on doit le faire ainsi, justement pour préciser que à l'extrémité, il y a CH2. Est-ce que vous voyez?
Donc, ça, c'est la formule générale. Ça, c'est le groupement fonctionnel. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va voir avec l'alcool secondaire. Par exemple, on a une molécule d'alcool secondaire. Donc là, le groupement qui caractérise cet alcool, c'est cette liaison CHOH. Donc le groupement fonctionnel ou bien le groupement caractéristique, c'est simple liaison CHOH. Ça va? Dans ce composé, on peut constater qu'il y a cette partie qui est un radical, cette partie qui est un autre radical. Donc pour la formule générale, on dit R, c'est-à-dire radical, simple liaison CHOH, et puis simple liaison R'. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça vous va? OK. Oui. OK, on bouge. On va voir pour l'alcool tertiaire. Pour l'alcool tertiaire, on a CH3, simple liaison C, simple liaison CH3, OH, simple liaison CH2, simple liaison CH3 par exemple. Ça, c'est un alcool tertiaire. Donc, pour ce qui concerne le groupement fonctionnel, donc on voit il y a simple liaison, il y a COH, simple liaison, et puis il y a simple liaison. Et pour la formule générale, donc là, il y a, ça c'est un radical, ça c'est un autre, ça c'est également un autre radical. Donc là, on va avoir R, simple liaison, COH, simple liaison, R', et puis simple liaison, R second. Est-ce que tout le monde comprend ça? Tout le monde comprend ça? Ça va pour tout le monde? Ok, très bien. Oui, ça Maintenant, va. Oui, ça va. est-ce que vous pouvez dire le nom de cet alcool-là pour moi? L'exemple d'alcool que nous avons, alcool tertiaire. Est-ce que vous pouvez dire le nom de cet alcool-là? Butanol. 2-méthylbutanol. Ah, 2-méthyl. Butanol. Butanol, il faut dire aussi butanol 2. Est-ce qu'on est là? 2-méthylbutanol. Butanol. Butanol 2. Butanol 2. Exactement, il faut préciser le lieu où se trouve 2. Non, Très 3. Non, non, non. 3. Butanol. 2-méthylbutanol 3. Non, mais non, mais non. Je vais vous montrer. Normalement, on va commencer à compter à partir de l'extrémité la plus proche du groupement fonctionnel. Donc, si on commence à compter ici 1, 2, 3, et pourtant ici 1, 2. Donc, on commence ici 1, 2, 3, 4. Donc, 2-méthylbutanol 2. Le groupement OH se trouve en deuxième position, dans le deuxième carbone. D'accord? Très bien. Donc, c'est 2-méthylbutanol 2. Ça, c'était pour la fonction alcool. Mais maintenant, après la fonction alcool, on va étudier la fonction amine. Je peux bouger, n'est-ce pas? La fonction amine. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez ce corps-là? Vous connaissez le nom de ces deux corps? Hein? Comment s'appelle ce composé-là? Hein? Le premier méthanol. Est-ce que vous voyez très bien? C'est NH4OH. Oui. Ici, c'est NH3. Le premier s'appelle comment? Méthanol. Hydroxyde d'ammonium. Hydroxyde d'ammonium. Hydroxyde d'ammonium, mais on l'appelle aussi ammoniac. Oui. Ammoniac. Mais quand on dit ammoniac, il faut préciser. Et ici, ça s'appelle ammoniac aussi. Mais avec C. Donc, vous voyez, il y a ammoniac qui s'écrit avec QUE, il y a ammoniac qui s'écrit avec C. Quand on dit ammoniac que, cela veut dire l'ammoniac qui s'écrit avec QUE, qui a pour formule chimique NH4OH.
et ammoniac C, c'est-à-dire l'ammoniac qui s'écrit avec Ammoniac. donc NH3. D'accord? Donc là, il faut faire cette précision pour pouvoir bien rentrer de la fonction amine. Puisque la fonction amine se dérive de l'ammoniac C. Quelle est la formule chimique de l'ammoniac C? Quelle est la formule chimique de l'ammoniac C? NH3. NH3. Voilà. La fonction amine se dérive de l'ammoniac C. Donc, on a l'ammoniac C. On va former la fonction amine à partir de l'ammoniac C. Mais il faut dire qu'il y a 3 classes d'amines. Lorsqu'on enlève un atome d'hydrogène de l'ammoniac C, on le remplace par un radical ou bien un groupe alkyle, on a un amine primaire. Et lorsqu'on enlève 2 atomes d'hydrogène à l'ammoniac C, on les remplace par 2 radicaux, on a un amine secondaire. Et si on enlève les 3 hydrogènes de l'ammoniac C pour les remplacer par 3 radicaux, on a un amine tertiaire. Je vais essayer de donner quelques exemples. Par exemple, je veux former un amine primaire. Là, je mets CH3, cette liaison CH2. Ça, c'est un radical. J'enlève un hydrogène de l'ammoniac C. Donc, il me reste NH2, puisque je remplace l'hydrogène par un radical. Donc, là, on a un amine primaire. Amine primaire. Donc, pour nommer un amine, on dit le nom du groupe alkyle suivi de amine. Excusez-moi, Monsieur Benoît, réactivez le micro là, s'il vous plaît. Pas oublier l'autre élève, si nous ne pouvons pas parler, désactiver le micro pour pas avoir trop de bruit. Merci. C'est bon, professeur Benoît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là maintenant ça va. Si vous pouvez reprendre un peu. Ça va, ça va. OK. Nous sommes en train d'étudier la fonction amine. Nous disons que la fonction amine se dérive de l'ammoniac C. Donc, l'ammoniac C a pour formule chimique NH3. Il faut dire qu'il y a 3 classes d'amines. Il y a l'amine primaire, l'amine secondaire et l'amine tertiaire. Pour trouver un amine primaire, on enlève un hydrogène de l'ammoniac C. L'ammoniac C, c'est NH3. Donc, si on écrit NH2, on enlève un hydrogène et on remplace cet atome d'hydrogène. Ah, on doit fermer les micros. Hein? On doit fermer les micros. On remplace cet atome d'hydrogène par un radical. Donc, du coup, on a un amine H2. Maintenant, pour nommer un amine primaire, on dit le nom du radical. Ce radical s'appelle méthyle et puis suivi de amine. Donc, méthylamine. Méthylamine. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, je prends le CH3, simple liaison CH2. Ça, c'est un radical qui s'appelle éthyle. Et puis, dans l'ammoniac C, qui était NH3, j'enlève un hydrogène, ça donne NH2. D'accord? Donc, on remplace cet hydrogène par le groupe alkyle ou bien par le radical. Maintenant, pour nommer ce composé, on dit le nom de ce radical qui est éthyle et puis suivi de amine. Donc, éthylamine. Donc, comme groupement fonctionnel, on a simple liaison NH2 et comme formule générale, de la formule générale, on va toujours rencontrer avec le radical. Donc, on a R, simple liaison, NH2. Ça, c'est pour l'amine primaire. Maintenant, pour l'amine secondaire, on a l'ammoniac C, NH3. Si on enlève 2 hydrogènes de l'ammoniac C, maintenant, il ne reste que NH. Donc, on va remplacer ces 2 hydrogènes par 2 radicaux. Donc, on met un radical devant, on met un autre
après. Maintenant, pour nommer, on va dire le nom des radicaux suivi de amine. Mais tout simplement, là, on va dire le nom des radicaux par ordre alphabétique. Ça s'appelle méthyle qui commence avec M. Ça s'appelle éthyle qui commence avec E. Dans l'alphabet, on rencontre d'abord E avant M. Donc, par conséquent, on doit dire d'abord éthyle, virgule, méthyle et puis amine. Donc, on ne doit pas dire méthyle, éthylamine. On doit lire par ordre alphabétique. Pour les groupements, le groupement fonctionnel, là, on a comme groupement fonctionnel, on a 5 liaisons NH, 5 liaisons. Et pour la formule générale, on a R, 5 liaisons NH, 5 liaisons R'. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, ça va. Maintenant, vous fermez le micro. Très bien, très bien. Nous poursuivons avec l'amine tertiaire. Pour l'amine tertiaire, il provient toujours de l'ammoniac C, qui a pour forme chimique NH3. Donc, si on a NH3, si on doit enlever les 3 hydrogènes, vous voyez, on enlève les 3 hydrogènes, il ne reste que N, et on va les remplacer par 3 radicaux. Par exemple, ici, je mets CH3. Ici, je mets CH2, simple liaison, CH2, simple liaison, CH2. Ici, je mets CH3. Maintenant, pour lire, on va procéder de la même manière. On va citer le nom des radicaux suivi de amine, mais toujours par ordre alphabétique. Donc là, on a méthyle qui commence avec M, encore méthyle. Ici, on a propyle. Alors ici, je vais m'excuser, on devrait avoir CH3. CH3. Donc, le propyle commence avec P, on trouve P après M. Donc, c'est comme si on pourrait dire méthylpropylamine, mais non, on ne peut pas dire méthyle, on dit diméthylpropylamine. Diméthylpropylamine. Donc, au lieu de dire méthylpropylamine, on dit de préférence diméthylpropylamine. Et pour le groupement caractéristique, là, on voit simple liaison N, simple liaison. Et pour la formule générale, on a un premier radical, simple liaison N, un deuxième, simple liaison, un troisième radical. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Ça va, très bien. Oui. OK. Là, je vais écrire 3 exemples de fonctions amine. Et vous allez me dire à quelle catégorie d'amine appartient chaque composé, chacun de ces composés. Voyez? Ici. Voyez? Est-ce que ça c'est dans l'ordre? Est-ce que le premier correspond à l'amine tertiaire ou bien l'amine primaire? Là, je m'adresse à vous. Oui, amine primaire. Amine primaire. Et le deuxième composé? Amine secondaire. Et pour le troisième? Amine tertiaire. Très bien. Mais maintenant, vous allez lire pour moi. Alors, essayez de demander aux enfants de ne pas faire trop de bruit à la maison, puisqu'il y a quelqu'un qui chante Ia, Iao. Hein? D'accord? Très bien. D'accord, monsieur Benoît. Très bien. Qui va lire pour nous le premier composé?
Le premier composé. Le premier composé. Comment est-ce qu'on peut lire ce composé-là? Éthylamine. Éthylamine. Très bien. Et pour le deuxième? Éthylméthylamine. Éthylméthylamine. Il faut faire très attention puisqu'il y a amine, il y a aussi amide qu'on aura étudié dans les fonctions trivalentes. Donc, quand on dit amine, Ouais. il ne faut pas confondre amine et amide. D'accord? Avec amide. D'accord. Ouais. Exactement. Et pour le troisième composé? Méthylamine. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Maintenant, c'est fini avec la fonction amine. Thylamine. Oui. Triméthylamine. On va aborder présentement la fonction dérivée halogénée. Quand on dit dérivée halogénée, on voit déjà que c'est une fonction qui se dérive des halogènes. On peut dire ça comme ça. Ou du moins, on peut dire que dans cette fonction, il faut qu'il y ait la présence d'un halogène. Est-ce que vous connaissez les principaux halogènes? Hein? Vous connaissez les principaux halogènes? Hein? Quels sont les principaux halogènes? Fluor. Chlore, Iode. iode, oui, exactement. Il y a astate, mais qui n'est pas trop utilisé, n'est-ce pas? Très bien. Mais maintenant, pour former une fonction dérivée halogénée, on se réfère d'abord à un alcane. Voilà, ça c'est un alcane. On enlève un hydrogène à un alcane et on le remplace par un atome d'halogène. Par exemple, là, je vais enlever un atome d'hydrogène. Du coup, on a CH2 et on le remplace par un atome d'halogène, par exemple, le brome. Vous voyez? Donc, du coup, on a une fonction dérivée halogénée. D'accord? Maintenant, comment on doit procéder pour lire la fonction dérivée halogénée? Ça s'appelle propane. Ça, c'est le propane. Le propane, eh bien, on va dire le nom de l'halogène plus ur, le nom de l'halogène plus ur, suivi du nom du radical. Vous fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Donc, on va dire bromure de propyle. Bromure de propyle. Je vais faire un autre. Par exemple, on a le méthane. On enlève un hydrogène du méthane. Il nous reste CH3. Et puis, je remplace cet hydrogène-là par un atome d'halogène. Donc là, c'est iode, on va dire iodure de méthyle. Iodure de méthyle. Mais il faut dire que, mes chers amis, il y a deux façons de lire les dérivés halogénés. On peut dire ici aussi bromopropane ou bien monobromopropane. Ici, on peut dire iodométhane. Mais la première nomenclature, quand on va dire bromure de propyle, on l'utilise seulement quand il y a un seul atome d'halogène et que cet atome se place à l'extrémité de la chaîne. Écoutez ça bien. Pour la première nomenclature, quand on dit iodure de méthyle, bromure de propyle, chlorure d'éthyle, on peut utiliser cette nomenclature quand il y a un seul atome d'halogène et que cet atome d'halogène se trouve à l'extrémité. Je vais vous donner des exemples de cas où l'on ne peut pas utiliser la première nomenclature. Par exemple, on a CH3, cette liaison CHI, cette liaison CHBr, cette liaison CH2, cette liaison CH3. Vous voyez ce composé-là. Là, il y a deux atomes d'halogène. Donc là, on ne peut pas utiliser la première nomenclature. Donc, on doit commencer à compter à partir de l'extrémité la plus proche de l'halogène. Donc, on commence ici. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on commence ici. Ici, c'est
dit iodo. Alors, on dit 2 iodo, voyez, 3 bromo, 1, 2, 3, 4, 5 pentane. Je reprends 2 iodo, 3 bromo, pentane. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, on a CH. Alors, CH2Cl, simple-liaison CHCl, simple-liaison CH2Cl. Est-ce que là, on peut utiliser la première nomenclature? Non, parce qu'il y a plusieurs atomes d'halogène. Même si c'est le même atome du chlore, mais il y a plusieurs atomes. Donc là, fermez le micro, s'il vous plaît. On pourrait commencer à compter ici, tout comme on pourrait commencer à compter de ce côté-là. Donc, je décide de commencer à compter ici. Donc là, on peut dire 1 chloro, 2 chloro, 3 chloro. Et de préférence, nous disons 1, 2, 3, trichloro, et puis propane. 1, 2, 3, trichloro, propane. Je vais voir si vous avez bien compris à partir des exemples. On a CHI, on a CH2, on a CHF, on a CH3. Maintenant, vous lisez pour moi ce composé. Vous lisez pour moi ce composé. 2 iodo. Oui. 2 iodo. 2 iodo. 4 4. Le fluoro. Pentane, très bien. On peut dire aussi 2 fluoro, 4 iodo, pentane, puisqu'on peut commencer à compter à partir de cette extrémité également. Puisque c'est à égale distance. 1, 2, on trouve l'halogène, 1, 2. Si un autre élève dit 2 fluoro, 4 iodo, pentane, c'est bien. 2 iodo, 4 fluoro, pentane, c'est encore bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord, monsieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, Oui, je ça vais va. donner un autre exemple. Ok, ça va. Ok. Vous voyez cet exemple-là. Est-ce qu'on peut lire ce composé-là dans les deux façons? Non. Je vous écoute. Est-ce qu'on peut lire ce composé-là dans les Non. deux façons? Pourquoi non? Non, parce Pourquoi qu'il non? se place à l'extrémité de la chaîne. Eh bien, lorsque l'halogène se place à l'extrémité de la chaîne, donc là, on peut utiliser les deux nomenclatures. Comment est-ce qu'on peut lire ça? Comment est-ce qu'on peut lire ça? Chlorure de Chlorure de... butane. Non. Quand on dit chlorure, on va citer le nom du radical cette fois-ci. Chlorure de... Ah, ok, butyl. Et pourtant, on peut dire aussi chlorobutane ou bien monochloro, 1 chlorobutane. Est-ce que vous voyez? D'accord. Est-ce que vous êtes là? Oui. Chlorure de butyl ou bien 1 chlorobutane. Très bien. Maintenant, pour ce qui concerne le groupement caractéristique, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Voilà. Si je prends ce composé-là, le chlorure d'éthyle ou bien le chloroéthane, vous voyez. Pour le groupement caractéristique ou bien le groupement fonctionnel, vous voyez, c'est simple liaison et puis Cl. Mais étant donné que tantôt on peut avoir Cl, on peut avoir Br, on peut avoir F, donc on remplace tous les halogènes par X. Et dans ce composé, ça représente un radical. Donc pour la formule générale,
Donc, on va dire radical, simple liaison, et puis X. Donc, ça, c'est la formule générale. Ouais, ça, c'est la formule générale des dérivés halogénés. J'espère que ça va pour tout le monde. Voilà. Maintenant, après la fonction dérivée halogénée, on va aborder la fonction éther-oxyde. Quand on dit éther-oxyde, dans oxyde, on voit quoi? Hein? On se réfère à quoi? Oxygène. Oxydation. À l'oxygène. Oxyde, on voit Oxygène. oxygène. Voilà. Eh bien, la fonction éther-oxyde s'obtient en intercalant un atome d'oxygène entre deux radicaux. Par exemple, je prends ce radical qui s'appelle méthyle, je prends un autre qui s'appelle éthyle, et je fais intercaler un atome d'oxygène entre ces deux radicaux, ces deux groupes alkyles. Du coup, on a une fonction éther-oxyde. C'est très facile. Mais maintenant, comment on doit procéder pour nommer un éther-oxyde? Il y a deux façons également pour la nomenclature des éther-oxydes. Dans un premier temps, on peut dire oxyde 2, et puis on dit le nom des radicaux, oxyde 2. Par exemple, ici, on pourrait dire oxyde de méthyle et d'éthyle, mais n'oubliez pas, on doit toujours procéder par ordre alphabétique. Ici, le méthyle commence avec M, l'éthyle commence avec E. Donc, dans l'alphabet, on rencontre d'abord E. Donc, même si le méthyle se trouve avant, on dit oxyde d'éthyle et de méthyle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oxyde d'éthyle et de méthyle. Ça va? Ça va. OK. Maintenant, Oui, je vais ça va. prendre un autre. Très bien. Il y a un coq qui chante. Hein? Très bien. Et ici, maintenant, il y a encore deux radicaux. Un atome d'oxygène se trouve intercalé entre deux radicaux. Il s'agit encore d'une fonction éther-oxyde. Comment est-ce qu'on va lire ça? Je vous écoute. Oxyde d'éthyle et de méthyle. Oxyde. Oxyde de diéthyle. Oxyde de diméthyle. Oxyde de diméthyle, n'est-ce pas? Diméthyle. Mais il faut dire de Oxyde préférence. diméthyle. Voilà. Mais il est préférable dans ce cas de dire diméthyloxyde. Lorsque les radicaux sont identiques, on dit, par exemple, s'il s'agit de deux éthyles, on dit diéthyloxyde. Vous voyez? Diméthyloxyde, dipropyloxyde. Est-ce que ça va? Ça va? Oui, ça va. Okay. Oui, ça va. Maintenant, ça, c'est pour la première nomenclature. On va voir pour la deuxième nomenclature. Pour la deuxième nomenclature, on dit alkoxyalcane. Alkoxyalcane. Mais alkoxy pour le radical le plus court. Alcane pour le radical le plus long. Alkoxyalcane. Je vais vous montrer ça. Donc ici, on a un atome d'oxygène qui se trouve intercalé entre deux radicaux. Ça, c'est le radical le plus court, n'est-ce pas? Ça, c'est le radical le plus long. Il a beaucoup plus d'atomes de carbone. Donc ici, on va dire alkoxy. Comme il s'agit de méthyle, on va dire méthoxy. Méthoxy. Et puis ça, ça va apporter le nom de l'alcane. Ça provient de l'éthane. Ça, c'est l'éthyle, on dit éthane. Méthoxyéthane. Méthoxyéthane. Est-ce que vous voyez? Je vais vous donner un autre exemple pour vous faciliter la compréhension. On a par exemple CH3, CH2, CH2, O, CH2. Allô? Oui. Ça va? Là, nous avons une fonction éther-oxyde, puisqu'il y a un atome d'oxygène qui se trouve intercalé. On n'entend rien. On n'entend rien. Mon Dieu. Moi, j'entends. Ah bon, voilà. Eh bien, le problème ne se trouve pas de mon côté. Hein. J'aurais souhaité que tout le monde puisse entendre, mais quand même, là, je ne peux rien faire.
Je vais continuer. Ça va pour tout le monde? Hello? Oui, Moi-même, hello, moi, ça entendez va? bien. Ok, ça va. Ok, nous poursuivons. Vous fermez les micros. Donc ici, ce radical-là, puisqu'il possède beaucoup plus d'atomes de carbone, il est le radical le plus long. Il va porter le nom de l'alcane correspondant. Ce radical-là est le radical le plus court, voyez? Donc, il va porter le nom d'alkoxy. Donc, ça provient de l'éthane, donc nous disons étoxy, et puis ça prend le nom de l'alcane. Ça, c'est propane. Étoxypropane. Étoxypropane. Est-ce que tout le monde comprend ça? Tout le monde Non, comprend ça? Non. pas vraiment. Ok, je vais reprendre. Je vais reprendre. Parce que je suis là pour vous. Par exemple, on a CH3, simple-liaison CH2, simple-liaison O, simple-liaison CH2, 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 CH3. Le radical le plus court porte le nom d'alkoxy. Et pour le plus long, c'est le nom de l'alcane correspondant. Alcane. Maintenant, la première chose à faire, c'est d'identifier le radical le plus long et le radical le plus court. Donc, le radical qui se trouve dans la première partie, disons, dans la partie gauche, il y a 2 atomes de carbone là-dedans. Dans l'autre radical, il y a 4 atomes de carbone là-dedans. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ok, Oui, monsieur, ça va. lequel de ces 2 radicaux est le plus long? Le second. Le second, très bien. Le second. Maintenant, Là. donc le premier, puisque c'est le plus court, il va porter le nom d'alkoxy. Donc si on a, ça c'est éthyle, donc on va dire quoi? Étoxy. Étoxy. Mais maintenant, il y a 4 atomes de carbone, ça va porter le nom de l'alcane. Donc on va dire quoi pour cette partie-là? Ça va porter le nom de Butane. butane. Donc on dit de étoxybutane. Est-ce qu'on est là? Étoxybutane. Oui, monsieur. Étoxybutane. Je vais prendre un autre exemple. Butane. Lequel de ces 2 radicaux est le plus long? Hein? Hein? Ils sont mêmes. Voilà, très bien. Eh bien là, Non. il n'y a pas lieu de choisir. Donc n'importe quel peut porter le nom d'alkoxy, n'importe quel peut porter le nom de l'alcane. Est-ce qu'on est là? Donc, comment s'appelle ce radical? Ce radical s'appelle comment? Méthyle. Méthyle. Donc on va dire quoi? Méthane. Très bien. Est-ce qu'on est là? Méthoxy, méthane. Je vais faire un tout dernier exemple. Si on a par exemple CH3, CH2, CH2, O, CH2, 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 CH3. Voilà. Donc, il y a encore ici 2 radicaux, n'est-ce pas? Ce premier radical-là, est-ce que les 2 radicaux sont de même longueur? Est-ce que les 2 radicaux sont de même longueur? Voilà. Le premier est plus long ou plus court, n'est-ce pas? Plus court. Le premier est plus court. Voilà. Il provient de quel alcane? Il provient de quel alcane? Propane. Voilà. Donc, il va porter le nom d'alkoxy. Donc, on va dire Propoxy. propoxy. Oui, propoxy. C'est alkoxy, propoxy. Et puis, ici, il y a 4 atomes de carbone. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Il va porter le nom de l'alcane. Méthoxy. Butane. Butane. Butane.
C'est Voilà. propoxy. Propoxybutane. Est-ce que tout le monde est là? Propoxybutane. Propoxybutane. Très bien, très bien. Mais maintenant, pour le groupement caractéristique, on voit tout simplement ces simples liaisons O, simple liaison. Ça, c'est le groupement caractéristique. Et pour la formule générale, on a R, simple liaison O, simple liaison R'. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, Est-ce que ça va monsieur. pour tout le monde? Ça va. Eh bien, nous Oui, monsieur allons Benoît. continuer maintenant. Très bien. Maintenant, on va voir la fonction organomagnésienne. La fonction organomagnésienne, pour former, dans le mot organomagnésienne, on voit l'atome de magnésium, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Oui, la On a magnésium. d'abord, voilà, Oui. un alcane. Ça, c'est un alcane. Pour former un organomagnésienne, on enlève un hydrogène à un alcane et on le remplace par un atome de magnésium suivi d'un halogène. Vous voyez? On enlève un atome d'hydrogène à un alcane, on le remplace par un atome de magnésium suivi d'un halogène. Maintenant, pour nommer un organomagnésienne, on prend l'halogène, c'est le brome, on ajoute ure, on dit bromure de, on dit le nom du radical qui est éthyle, bromure d'éthyle, et puis suivi de magnésium. Bromure d'éthyle, magnésium. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bromure d'éthyle, magnésium. Fermez les micros. Bromure d'éthyle, magnésium. Et si on a par exemple, C'est une autre fonction, monsieur Benoît. oui, c'est la fonction organomagnésienne. Magnésium. Elle se ressemble à la fonction dérivée halogénée, mais il y a différence. Est-ce que vous voyez? Il y a la présence de l'atome de magnésium. Pour former cette fonction, on enlève un atome d'hydrogène à un alcane, on le remplace par un atome de magnésium suivi d'un halogène. Par exemple, vous voyez là? Donc, c'est dans le méthane, on enlève un hydrogène, on le remplace par un atome de magnésium suivi d'un halogène. Pour lire cette fonction, il y a iode ici, on va dire iodure, ça c'est le méthyle, iodure de méthyle, magnésium. Est-ce que vous voyez? Magnésium. Iodure de D'accord, méthyle, monsieur. magnésium. Ici c'est bromure d'éthyle, magnésium. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si ça va, D'accord, je monsieur. vais vous donner deux exemples. Voilà. Très bien. Je vais vous donner des exemples à lire. Exemple. Si on a un pareil composé, on a un autre. Est-ce que vous pouvez lire pour nous ces composés-là? Ces deux composés-là. Le premier d'abord. Chlorure. D'abord avec le premier. Chlorure, méthyle, de magnésium. Chlorure, méthyle, magnésium. Chlorure, méthyle, magnésium. Alors, vous parlez tous à la fois. Chlorure. Méthyle, magnésium. Chlorure, méthyle, magnésium. Mais non. Propyle. Est-ce que ça s'appelle méthyle? Propyle. Chlorure. Chlorure de propyle. Magnésium. Chlorure de propyle. Magnésium. Et l'autre composé? L'autre composé? Chlorure d'éthyle, L'autre magnésium. composé, c'est Fluor. avec le fluor.